Bonjour à vous mes chers, une petite vidéo qui va être assez rapide pour vous parler de cette nouvelle lune qui s'est présentée cette nuit du 9 juillet à 3 heures et quelques du matin. Alors nous allons tirer les cartes qui correspondent au grand cycle lunaire que vous connaissez maintenant. En attendant, je vous parle quand même de... Voilà, je veux vraiment faire un hommage et mon remerciement à Laurent Ganaz et David Machet pour leur article dans le magazine Altus qui paraît à Chamonix. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur mon univers, je crois que tout est résumé. Je n'aurais pas pu parler plus précisément et clairement du travail que je fais depuis 20 ans à travers ce jeu qui me demande à la fois beaucoup de quêtes, de découvertes, de voyages et en même temps essayer de rester un peu centré et concentré sur ce que j'ai à vous dire, ce qui n'est pas toujours évident en ce moment où j'ai beaucoup d'idées qui me traversent. Pourquoi beaucoup d'idées? C'est aussi parce que nous avons un Mercure extrêmement actif qui nous demande de recentrer notre pensée et de réfléchir aux choses importantes. Alors, voilà les cartes du jour. Vous savez que quand on traverse une nouvelle lune ou une pleine lune, ici on se retrouve dans on va dire la ligne de réparer. Nous sommes rentrés dans celle qui aime toutes choses, la 7e gardienne, qui est représentée par Bozem, l'enfant intérieur. Quand on regarde la roue, elle se trouve ici. Vous voyez, ça c'est noir, c'est au moment de la pleine lune, et rose de la nouvelle lune. Moi, je répète quand je fais des mauvais lapsus. Donc, noir, nouvelle lune, rose, cycle de pleine lune. Donc, quand arrivera la pleine lune, je crois le 24 juillet, eh bien, nous aurons en carte d'identité principale à travailler Chesme. Mais pour le moment, vous savez que quand je tire les cartes, je dis toujours « moi dans le monde pour la coupe ». Eh bien, voilà ce qui nous représente. L'enfant intérieur, moi, dans le monde de l'amour, celle qui aime toute chose, nous dit qu'il est temps maintenant de regarder sous l'angle du cœur et de l'affect ce qui est en train de se construire dans notre identité. D'autant plus que nous sommes cette semaine avec des planètes qui ne parlent que de ça. Petit aparté pour vous dire que je viendrai de vous parler du changement de cycle de la lune noire dans le prochain lundi d'Afa, puisque le changement de lune noire, c'est le 18 juillet, et elle va rentrer en Gémeaux pour 9 mois, et ça, c'est très intéressant de parler de cette lune noire qui est un point fictif, notre point fictif de quête dans l'espace. Je vous en reparle lundi. Revenons à nos moutons. Ici, nous avons un soleil en cancer, nous avons Mercure aussi en cancer, et ce dont j'ai envie de vous parler le plus, c'est de Mars et Vénus qui font une conjonction incroyable en Lion. Et tous ces attributs, on va dire, d'énergie que nous donnent les planètes, parlent de passion et de force de l'élan affectif. Ils nous demandent ce mois-ci, en tout cas dans cette nouvelle lune, d'apprendre à laisser exprimer nos émotions, notre affect. Peut-être que c'est le moment, dans cette nouvelle lune qui apparaît là, d'apprendre à exprimer notre langage du cœur, exprimer le fond de son ressenti. Ce serait important parce que les planètes qui sont un peu plus lentes, les planètes lentes, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, voire Jupiter quand même, hein, c'est pas la plus rapide. Les 3 rapides, ce sont Mercure, Mars et Vénus, qui sont vraiment nos planètes identitaires. Les plus lentes nous parlent de notre rapport aussi au monde et aux autres. En l'occurrence, on a un Jupiter qui est en Poisson, plutôt positif parce qu'il nous apprend à faire le tri des relations. Un Saturne en Verseau, et ça le cycle est long, il dure 28 ans. Saturne encore 1 an en Verseau qui nous dit il faut terminer de trier les relations, de tirer les leçons de ce qui a été vécu et de passer maintenant aux nouvelles formes. Ça c'est pour l'année prochaine Saturne, hein, qui va changer de signe. Uranus en Taureau nous parle de créativité, de nouvelles idées. Donc vous voyez que comme Mercure est très influent et Mercure est la planète de la communication et des idées, c'est en ce moment que vous devez développer
toutes ces recherches aussi de vos nouvelles idées et les communiquer. Voilà pourquoi l'expression est importante. Et Neptune, qui est en signe du Poisson, développe nos ressentis émotionnels. Voilà pourquoi, dans cette quinzaine, il nous est dit « Parlez en vérité de vos ressentis émotionnels ». Donc nous allons maintenant faire le tirage. Je vous renvoie au jeu Solune pour lire ce que nous dit l'enfant intérieur, cette nouvelle lune qui est sous la couleur jaune, direction sud-sud-est, jaune de la transmutation du cœur qui s'ouvre à la vérité de l'amour. Vous voyez comme elle est bien annoncée. Alors, mon cœur d'enfant magique reconnaît la mère nourricière qui prend soin, protectrice des enfants, source de toute vie, gardienne de l'amour inconditionnel. Elle nous rappelle que tout est miroir. L'extérieur est le reflet de notre intérieur et vice-versa. Elle nous invite à dissoudre nos croyances limitantes pour libérer la joie d'être soi, vivre le plaisir du jeu sacré de l'existence. Il est question toujours de jeu avec Bosem, en traversant avec courage et patience nos rites de passage. Elle nous révèle à nous-mêmes dans l'expression de notre innocence, la vérité de notre être, l'amour dans tout acte et le chemin de la croissance. Avec Bosem, je découvre que l'amour de soi est la voie pour apprendre l'amour de tout. Voilà, nous sommes comme des enfants neufs en train d'expérimenter de nouveau la vérité de notre cœur. Et quand arrivera la pleine lune, il sera temps de semer les graines de cet amour que nous aurons redécouvert en nous. J'espère que la vidéo filme, parce que je vois rien de ce qu'elle filme. Oui, ça a l'air pas mal. Je vais tirer maintenant les cartes sans les regarder. Je profite de ce petit intermède pour vous dire que je suis cet après-midi en présentation à la librairie Cadence, enfin dans leur petite salle 2 rue des Antonins, de mon jeu en collaboration avec Florence Joly, l'illustratrice. Regardez la beauté de ces cartes. Et que vous pouvez me rejoindre cet après-midi, c'est accès libre. Si vous n'avez rien à faire et que vous êtes dans Lyon, 2 rue des Antonins, derrière la cathédrale Saint-Jean, nous ferons des tirages. En attendant, voilà le tirage du jour. La première carte qui me vient, la voici. La deuxième, la voilà. La troisième, hop, la voici, la voilà. Et la quatrième, notre solution. Première carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? En situation actuelle, dans ce contexte affectif, il nous est demandé de nous rappeler nos rêves et buts de demain. Avec Oulpe, qui est vraiment l'accompagnement de l'invisible, mais aussi le lâcher-prise, on nous demande d'une certaine manière de laisser faire les choses. Donc vous pouvez exprimer vos ressentis, mais pas en vue d'agir. Même si Mars est en Lion, il est conjoint à Vénus. Et quand le Lion est en Mars et demande de l'action, de la chaleur, Vénus lui apporte cette tendresse folle qu'a le Lion, hein, c'est son attribut du cœur et de l'amour et de la générosité. Donc ce qui compte dans cette quinzaine, c'est vraiment d'ouvrir votre cœur à ce qui est important pour vous, ce qui réveille vos sentiments. Et pour cela, nous avons la certification de notre âme. Momime, l'archaïque, la conteuse que nous venons de quitter, qui nous demandait dans le mois précédent de raconter nos histoires, nous dit ici, eh bien l'histoire que tu as choisie pour avancer dans ce cycle, maintenant tu peux non seulement la mettre en route, mais surtout lui donner tout ton amour, tout ton accompagnement, toute ta confiance. C'est vraiment la mission d'âme qui se met en chemin pour nous aider à accomplir notre projet affectif. La difficulté, c'est ce que nous traversons tous probablement en ce moment. Fémène en 3 en problématique. Je suis la fleur de mon jardin. Vous voyez que le jardin est très présent en ce moment. Elle nous dit confiance. Confiance parce que Fémène en 3 parle de désespérance et de perdre confiance. Et là, ce qui serait important, c'est de ne pas perdre confiance en sa valeur, en sa capacité d'être la fleur de son jardin, de nourrir son terreau, d'accueillir d'autres plantes dans un jardin d'amour, un jardin d'Éden. Retrouvez cette vision à l'intérieur de vous, de votre jardin d'Éden. D'autant plus qu'en solution, voilà Udurs, la matérialité pour celles qui la connaissent. Udurs nous dit
ben, ces graines-là, ces fleurs dont on rêve, il est nécessaire de les semer. Voilà le conseil de cette magnifique nouvelle lune. Vous voyez qu'il fait un temps admirable à Lyon. Je m'en vais de ce pas rejoindre la rue des Antonins et vous attendre. Si vous passez par là, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez envie de me rejoindre. J'y suis de 14h à 17h et ça, c'est l'événement du jeu du jardin enchanté. Celui-là, je vous montre Momime dans cette version pour terminer. Magnifique. J'avais dit que je m'arrêtais à 10 secondes. Maintenant, c'est mon nouveau challenge. Donc, je vous embrasse et je vous dis à lundi pour le tirage AFA et ses explications sur la lune noire qui vous passionneront. Bon week-end.